je disais par rapport à la Floride, combien il faut remercier à Kadosh Baruch Hu pour le soleil qu'il nous donne. Et tous les matins, on fait une beracha. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or uvorech hoshech. Me'ir la'aretz ve'ladaim alea berachamim. On remercie à Kadosh Baruch Hu, Baruch Haba, Monsieur Royon. On remercie à Kadosh Baruch Hu pour la lumière qu'il nous donne, nous éclairer, à part spirituellement, mais physiquement. Et vous savez, quand vous ouvrez le rideau et vous avez ces rayons de soleil qui vous pénètrent au visage, là, mais c'est juste ça, comme j'ai dit, c'est réparateur. Et tu vas avec Beta Knesset, tu as le sourire, tu vas au supermarché, c'est maman, je me dis, alors, je vous assure que vous comprenez, quand je suis arrivé à l'aéroport Trudeau, après 6 heures de retard, et 5 heures, je sais pas, de retard, et avec la neige et avec ça nous a permis de remercier Akadosh Baruch Hu encore plus de ce privilège qu'il m'a donné de pouvoir voyager un peu, prendre me ressourcer avec la famille. Et c'est très très bien, Baruch Hashem, Odul Hashem Kitov. J'ai appris que vous étiez, vous avez rencontré Jacques Abenaïm là-bas. Tout à fait, j'ai été faire la surprise à M. Jacques Abenaïm. Non, et il devait partir, oui, la semaine d'après. Alors, ce dont j'ai fait, je suis parti à sa synagogue avec mon fils Jonathan David. Et je suis assis, je suis venu 5 minutes avant Mincha, 10 minutes avant Mincha, je m'assois, le temps que ça se remplisse. C'est loin, hein? Et, C'est loin, puis quoi? Non, c'est à Netiv Ezra, sur Alandal. C'est la rue Alandal. Oui. Ah non, je ne sais pas ce que c'est. Lui, exactement, en face du Walmart. Ouais. Alors, et je m'assois et je me dis, bon, est-ce qu'il va venir, pas venir, est-ce qu'ici? Et bien sûr, il vient. Et là, moi, je filme, je peux vous envoyer la vidéo parce que j'ai dit, il faut que je l'envoie à Chaim. Et il s'approche, il pose ses affaires, il s'approche pour un sidour et moi, je m'approche de lui. Il est quelqu'un, c'est pas possible. En tout cas, là, il était tellement content, j'étais voir son épouse lui dire, Baruch Haba, etc., etc. Et, enfin, plutôt, moi, et il habite pas très loin de là-bas. Donc, ça m'a fait très plaisir. J'ai vu aussi Zachar Letov, notre cher ami Ariel Sabah, notre cher ami Gabriel Ilouz qui a voyagé, avec Jonathan Amar. Donc, il y avait, voilà, et il y avait aussi un Bet Rabbad à côté, et génial, très sympathique, qui s'appelle Rav Koudan. Je ne sais pas si vous connaissez. En face. En face de quoi? En face de l'entité. Ah oui, bien sûr, vous connaissez. Il s'appelle la Bank of America. Oui. Et là-bas, il y a un bel. Alors, regardez, moi, que Dieu bénisse, c'est Rabat, que Dieu les bénisse. C'est une cabane, le truc. C'est une tsouka, cabane. Ouais. Et il a une photo du projet de ce qu'il veut construire. Mais on dirait un bête amigdash, le truc. Il commence, mais il y a du monde, et ça vient, et le kidou, chez le matin, mina de 8h, mina de 10h, et le shahari, je faisais là-bas. Faut voir, tu veux être sous le soleil, tu vas sous le soleil, tu veux sous la clim, tu es sous la clim. À la bonne franquette. Donc vraiment, c'était que du bonheur, Baruch Hashem. Et mon fils m'a posé une colle. Jonathan, il arrive, alors ils voient ce soleil, ils ne comprennent rien. Ma fille de 4 ans, elle me dit, papa, on est sans les manteaux dehors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça c'est le soir, je lui ai dit, attends demain, tu vas voir. Maintenant, Baruch Hashem faisait très beau. Et là, Jonathan, il me dit, on a mincha, justement, on est parti voir M. Benaïm. C'est le premier mincha, je crois. Oui, premier mincha. Il me dit, papa, pendant la Yamida, il s'arrête, il me fait, Barech alenu ou barechenu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que pour lui, c'est l'été, il ne comprend pas, il me dit, il y a le soleil. Alors, voilà, pertinente la question. Alors, je lui ai dit, Amida, non, je rigole. Je lui ai dit, je lui ai montré Barech alenu, on continue, on est en hiver, c'est l'hiver de la Floride. Chacun son hiver. Tout ça pour être reconnaissant avec Akadosh Baruch Hu et surtout maintenant, Dieu vous garde vos enfants, Rav. Amen, de vous retrouver pour le shiur, pour le limoud. Alors voilà. Alors, le limoud de cette semaine, on va faire pas mal de halachot. Vous avez vu comme c'est un endroit central, hein? Comment? Alain Delby, sur Alain Delby. Central par rapport chacun selon. Tout est à côté. Voilà, mais c'est vrai que là-bas, c'était un endroit que je me suis très bien retrouvé, Baruch Hashem. Entre les bêtes-technicios, la nourriture, les hypermarchés. Mais après,
le monde matériel là-bas, c'est un monde qui est. Mais là-bas, c'est bien. C'est très matériel. Non, mais le Miami est très matériel. Il y a beaucoup de matérialité. Je lui dis à ma femme, quand on est rentré, je lui dis, j'ai besoin un peu de rentrer là, revenir un peu à la réalité, parce que c'est beaucoup de folklore, beaucoup d'artifices. On est parti dans un macom qui s'appelle Ballarbourg. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un centre commercial Rabotaille. Ça veut dire que chaque costume là-bas ou chaque chose qu'il faut amener, il faut laisser l'hypothèque. Donc, je ne connaissais même pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Et un magasin, je n'ai jamais entendu de ma vie, Assouline. C'est des arts et des trucs d'art. Assouline, un grand magasin. C'est un Marocain de chez nous, ça. En tout cas, c'est grand, apparemment d'art et de tout. En tout cas, c'était très, très bien. Et remercie Hachem. Mais il y a des synagogues, et pas mal de synagogues, de Bate Knesset, de Kolélim. Et j'étais à une synagogue, on dirait une ambassade. Ça s'appelle Safra. Alors, Ouais. je rentre là-bas. Elle est belle, celle-là. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Je vois un gars à sécurité et tout. Alors, je ne savais pas si c'était BMS, je me suis trompé. Je croyais que j'étais à l'ambassade. Une ambassade. Et quand le gars me dit Shalom, Shalom, j'ai dit allez, je rentre. Alors, je suis rentré. Tu poses les clés, comme ça, tel quel, hein, sur le siège, le valide, il le garde pendant que toi, tu vas prier. Et ça va, c'est des Syriens. Très intéressant, j'étais intrigué. Sur quelque chose qui m'a vraiment, je vous partage, expérience personnelle. Bon, à part le fait est que la synagogue, elle est vibrante, ça veut dire qu'il y a de la vie, il y a 4-5 minanim le matin, avec des shiurim, avec petit déjeuner, beurre et petite toast, saumon, etc., fruits, et tu écoutes le Rav qui parle comme ça 45 minutes, 1 heure, et 4 shiurim pareil, en haut il y a un centre d'études, il y a des ventes de Mishlach Manot, il y a des ventes, voilà, tout à fait. Et il s'appelle le Rav Galimadi, donc c'est un Rav syrien. Et là-bas, ce qui est intéressant, pourquoi je parle de ça, c'est dès que tu rentres exposé, je peux vous montrer sur un chevalet, il y a écrit, il y a toute une proclamation signée par les rabbinim syriens de l'époque alors c'est une proclamation qui est presque gênante. Je vous partage parce que pour moi c'était une première. Et pour si quelqu'un rentrerait dans ce genre de synagogue, qu'il ne soit pas intrigué ou choqué. Non, personnellement, ça m'a choqué. Je la partage, je partage l'expérience, mais ça m'a surpris du genre, pas choqué, surpris. Alors, c'est en anglais, et je peux vous montrer j'ai pris des photos, mais en 2 mots, en gros, il y a pas mal de points, mais un point qui est ressorti en tout cas quand j'ai lu, c'est la relation entre la communauté syrienne, libanaise, vous savez, c'était irakienne là, et depuis qu'ils sont venus à New York, 1900 on parle, 1935, donc des proclamations signées par des rabbinim, Rav Cohen Douik, des grands gdolim et des géants de la génération antérieure et passée, et les nouveaux qui ont re-signé pour réaffirmer leur appui et leur confirmation que c'est toujours d'actualité, c'est quoi? Alors je vous donne le suspense. C'est leur distance, ils prennent leur distance avec les convertis. La charte. Ouais. Cette charte, mais j'ai tombé des nues. Aucun mariage, ne pas les activer dans les business, pas dans la synagogue. J'allais dire presque raciste, quoi. Mais très, très, très sévèrement, sans gêne. Tu ne peux pas monter à la Torah. On peut pas monter à la Torah, rien. Quand je vous dis, Un juif, un Cohen, ne peut pas être Cohen guerre, mais. C'est-à-dire, le gars, à moins qu'il y ait plusieurs générations déjà, 4 générations. Le Syrien qui marie une convertie, orthodoxe, il ne peut pas monter au Torah. Le Syrien, ah ouais, pour eux, un Syrien qui veut se marier avec une convertie, relève l'histoire. Style grosse affaire. Mais même quand c'est pas une convertie, c'est quelqu'un d'une autre communauté. Non, moi, ça, c'est autre chose. Si tu as la Rolex, ça passe. Maintenant, écoute. Alors, même si Écoute, ma fille va à une école, à une midrasha où il n'y a que des Syriennes. C'est en Israël, il n'y a que des Syriennes. Bon, peut-être. Et je Peut-être me raconte des choses. Après, je pense une mentalité, ok. Oui. Un Marocain qui se marie avec une Marocaine, normalement, il s'entendrait mieux. Et maintenant, Je veux dire, c'est assez fort. C'est officiel. Il n'y a même pas quelqu'un d'une autre communauté. Moi, ça m'a intrigué, mais je connais pas. La vérité, c'est que je connaissais pas. Il faut que je lise, il faut que j'apprenne, il faut que je découvre. J'imagine que les chachamim de l'époque qui ont signé cette proclamation, c'est qu'ils devaient avoir ce qu'on appelle, j'imagine, des brèches et des gens qui devaient se convertir à la va-vite ou
aller savoir ce qui se passait là-bas. Donc, eux, ils ont mis clairement, avec une virulence extrême, une barrière pour dire il n'y a plus rien de tout ça. Et ces conversions qui sont faites pour l'argent, conversions qui sont faites par amour, mais en fin de compte, ils prennent rien avec tout ça, etc. Donc, mais ça m'a beaucoup intrigué, moi, personnellement. Pourquoi ça m'a intrigué? Parce que nous avons 36 fois, si je ne m'abuse, dans la Torah, la mention d'aimer et de rapprocher le converti. Et la Torah, elle est assez avare dans ses directives et dans ses mots. Eh bien, plusieurs fois dans la Torah, des dizaines de fois, où la Torah te demande, va aftem et ta guerre, tu aimeras le converti. Tu approcheras le converti. Rabbi Akiva, il était fils de converti. Rabbi Meir, petit-fils de converti. Bananès. Mais la raison, je me suis dit, si c'est Gdolim, ils ont signé, ce pas des petits pantins. Hein. Deux des enfants Et de... celui qui a re-signé, vous connaissez le grand, un conférencier très connu, Raveli Mansour. Ben oui. Bah, il a re-signé, tu le vois dans la signature. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que, parce que j'imagine, les Chachamim de chaque génération doivent prendre les devants lorsqu'ils voient qu'il y a eu Laissez aller. voilà, une exagération de quelque chose où ça marche plus du tout. Donc, ils doivent prendre des choses, les commandes de la génération, du dor. Et ça, c'est très dur. Pourquoi c'est dur? Tous les rabbins syriens de la côte est américaine. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Ils disent la côte américaine, etc. Deux Mais- des enfants de Haman sont devenus Voilà. des très grands rabbonim. Là, il y a écrit Mibne Banav chez Laman, Namdou Torah Mibne Brak. Aujourd'hui, je dis ça justement aux élèves. Les petits enfants de Laman ont étudié à Bnei Brak. Il faut essayer de comprendre c'est quoi cette mara. Mais Rabotai, en parlant de tout ça, moi, Cette charte est affichée à l'entrée, dans le hall d'entrée de la synagogue. ouais, c'est ce dont je l'ai mentionné tout à l'heure. Sur le mur, oui. J'ai même pris la photo, je l'ai même J'ai envoyée. J'ai prié pendant 5 ans là-bas, moi. Et Ah quel- oui. J'ai connu le rabbin Galimidi et tout. Voilà, Galimedi. Alors, j'ai rentré là-bas, monsieur. Vous devez connaître monsieur Charles Lougassi. Bien sûr. Oui. Voilà, alors il était là-bas. Avec lui, là-bas. Ouais. Tout à fait. Alors, Botaï, aujourd'hui, on va faire Paracha et Halachot. Halakha de mes Gila, parce que pour Rim, ça s'en vient, c'est lundi soir et mardi. Donc, il y a quelques Halachot. Et mercredi aussi. Non, ça, c'est Shushan pour Rim, c'est pas pour Rim. Pour nous, ça n'a pas d'impact si ce n'est que pour les Tachanoun. Alors, on va le voir. On va étudier, on va développer un peu le sujet des halachot pour être prêt à la fête. Lorsqu'on rentre dans la fête, on sait de quoi on parle, on sait qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Toujours bien de rafraîchir les halachot et les lois. Et si on a le temps, on dirait un petit hidouche sur Esther Amalka. Vous savez que Esther Amalka est le dernier livre du canon biblique. Des 24 livres du Tanakh, Torah, Nevim, Tuvim, et dans le Tanakh, la dernière Megillah, dernier parchemin qui a été écrit et qui est rentré dans le canon biblique, c'est Esther, la Megillat Esther. Baruch haba Rabbi Moïse, Deri. Baruch Hanimsa, Baruch Haba. Alors, il y a une idée, qui se cache derrière l'idée de pourquoi Esther Amalka, c'est le dernier des livres qui a été écrit. Alors, Bezat Hashem, peut-être on développera ça Shabbat, peut-être au minyan du matin, de 7h du matin, Bezat Hashem, ce qui est un sioum, ou sinon à la Seuda Shlishit, si Dieu le veut. Alors, comme ça, Esther, elle va demander aux Chachamim d'écrire la Megillah pour les générations futures, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Et surtout attribuer à Kadosh Baruch Hu l'hommage et les louanges, la gloire de ce miracle. Ça, on va essayer de développer à la fin du shiur. Maintenant, les mitzvot principales de Purim. On va commencer par le début. La première mitzvah, j'allais dire pré-Purim avant, c'est Mahatit HaShekel. Le Zecher et Mahatit HaShekel qu'on donne aujourd'hui en souvenir, et non pas vraiment le fameux demi-cycle, mais en souvenir du demi-cycle. On donne aux institutions de Torah ou à des Talmidei Chachamim qui ont besoin de vivre, qui n'ont pas facilement la vie facile pour ceux qui sont à Vrech Kollel, etc., qui n'ont pas la vie facile parce que vous savez, la vie et l'inflation, elle a augmenté, donc vous savez ce que c'est. Ça, c'est ce qu'on fait avec le Mahatit HaShekel. Puis après, ça c'est pendant le Ta'anit, le jeûne de Esther.
Ce jeûne qui va commencer à l'aube. Ce jeûne qui va commencer à l'aube et qui va se terminer à la sortie des étoiles et qui va être terminé, clôturé par Arvit et la Megillat Esther. On ne mange pas durant ce jeûne, parce que c'est un jeûne, mais si quelqu'un se sent mal, fatigué, il se sent mal, personne âgée qui a besoin de prendre des forces et qui est malade, sinon, il ne se sent pas bien, c'est un jeûne qui est très cool, très, très cool, light dans ce sens-là. Celui qui se sent bien a l'obligation de jeûner, clairement. Celui qui se sent mal aura le droit de s'abstenir ou boire s'il a besoin de boire quelque chose. Mais une femme qui allait ou une femme qui est enceinte, voilà, ou qui vient d'accoucher, etc., on est plus cool. C'est un jeûne qui est à l'opposé des autres jeûnes. Je ne parle pas de Kippour qui est un jeûne Minatora, mais je parle des 4 jeûnes qui sont autour du thème de la destruction du temple. Nous sommes du Talia, 10 Tevet, 17 Tammuz et l'apogée, 17, le 9 Av. Mais entre-temps, il y a un autre jeûne, le jeûne de Esther. Le jeûne d'Esther, il correspond à quoi, Rabotai? À quoi correspond le jeûne de Esther? C'est elle qui a demandé 3. Elle a jeûné 3 jours, pas un jour. Elle, c'était 3 jours. C'est à cause du festin. Alors voilà, je vous ai piégé et vous êtes rentré dans mon piège. La fameuse erreur. En rapport à quoi est le jeûne du 13 Adar, c'est par rapport, non pas au jeûne, bien sûr que ça peut rappeler le jeûne de Esther, qu'Esther avait fait, le jeûne que Esther avait fait, Esther. Mais n'oubliez pas que Esther avait jeûné combien de jours? 3 jours. Pas que Esther, tout le peuple avait jeûné, mais c'était quelle date, messieurs, le jeûne d'Esther? C'était un mois plus tôt. C'était en plein Pessah, c'était le 16, 17, le 15, 16, 17, Nissan. Ouais. Et ce soir-là de Pessah, elle va dire, je vous rappelle un peu de l'idée, l'ordre de l'idée, c'est que, je vous la fais courte, très courte, Mordechai va dire à Esther, il y a une loi, un décret qui a été signé, et ce décret s'appelle la solution finale. À l'instar de 1942, la solution finale. Tu te dois d'aller voir Hachvérosh et d'aller implorer sa pitié pour arrêter ce décret. Maintenant, comprenez que la Megillat Esther que nous lisons en 45 minutes, elle dure 9 ans d'histoire. C'est-à-dire que Esther, la reine Esther, est montée sur au trône, des années, 8 ans plus tôt, avant le décret d'Aman. Elle a été mise en tant que reine. Elle ne savait pas pourquoi Dieu lui avait fait ça, alors qu'elle était déjà mariée. Elle était mariée avec Mordechai. Elle a été écartée de son mari pendant 8 ans. Comment elle était mariée? Sa nièce. C'était sa nièce. Mais il s'est marié avec sa nièce. Il a eu le mérite de se marier avec sa nièce. Je ne savais pas. Elle était mariée avec Mordechai? Ben oui. Oui, bien sûr. Qui dit ça? Qui dit ça? Alors, qui dit ça? Il y a écrit comme ça, Vatikar Hotal et Bat. C'est écrit comme Mordechai l'a prise pour une batte. C'est quoi une batte? Batte, c'est une fille. Mais la Gemara, les Chachamim me disent, t'écris batte et là, baït. Ne dis pas batte, mais lis derrière et en filigrane une autre lecture. Oui, il a prise et l'a adoptée, l'a élevée, mais il s'est marié avec elle. Et il a fondé un foyer. Comment? Rabbi Yehuda, la Gemara disait, Amar Rabbi Yehuda, Leolam lo karati l'ishti ela baiti. J'ai toujours appelé ma femme ma maison, parce que c'est elle le pilier de la maison. C'est elle, le principal du foyer. Moi, je suis au Beth Amidrash, moi, je suis au travail, moi, je suis aussi. C'est elle qui s'occupe de mes enfants. Si j'ai pas ma femme, j'ai pas mes enfants. J'ai pas la gestion de la famille, j'ai pas. Et on le sait. Ribono Shalom, vous le savez tous. Hein, que la femme, ok, c'est celle qui tient le foyer. Et il faut avoir ça en tête. Cette reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, la Gemara raconte que Rav Zera, je crois que c'est Rav Zera, il avait une femme tellement dure. Il y a des femmes dures. Il y a aussi des hommes très durs, macho. Mais il y a des femmes aussi qui étaient dures. Elle va dire, qu'est-ce que tu fais? Je dis, remercie Hachem. Chez quoi? Chez mes gadlot et banecha, qui
qu'ils élèvent tes enfants dans la Torah et Mitzvot, qui s'occupent de tes enfants et qui te sauvent de la faute. Tu as une femme aussi, une jolie femme. Merci, Baruch Hashem. Alors, ça déjà, tu dois savoir être reconnaissant à Kadosh Baruch. Et Bémet, la femme, elle n'est pas à la maison. Il manque la lumière de la maison. C'est badaï. Alors, mais c'est intéressant. Parce que vous allez me dire, et ça, j'avais donné ces haïdouches déjà. Je vous l'ai déjà dit sur haïdouche, souvenez-vous. Mais je vais vous le redonner parce que c'est vraiment le thème. Vous allez me dire, mais, Rabbi, franchement, c'est écrit bat. C'est écrit bat. C'est pas écrit bat? C'est écrit bat, oui ou non? Bat, ça veut dire une fille. C'est pas écrit baït. Et là, je sais que Rabbi Moshe, il va me voir et me dire, oh, tu me sors baït. N'est-ce pas? Baït, c'est bet yutav. Bet yutav. Alors, c'est bien beau, mais c'est pas écrit. C'est vrai, mais ça, c'est le Midrash. Là, je comprends derrière. Mais moi, je vais vous donner maintenant un secret. Un beau secret, $1 milliard. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné $1 milliard. Là, je vous le donne du Hida. Fais-nous un prix quand même. Les Kadosh, les Vracha, comment? Fais-nous un prix. Ah, les Vracha. Mais je vous l'offre. Alors, le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit comme ça. C'est quoi l'idée derrière l'épouse? On retrouve la Gemara dans Masechet. Donc, Masechet Ta'anit, page 26, si je ne m'abuse. La Gemara, il disait que tout Béav, 15 Av, et Kippour, qu'est-ce qui se passait? Les filles célibataires juives, voilà, il y a un fiançailles en haut, les filles célibataires juives et les hommes célibataires se retrouvaient en fin de journée de Kippour ou durant la journée de Tout Béav à se balader dans les vignes d'Eretz Israël, de Jérusalem, et les hommes et les femmes qui étaient là-bas, c'était des célibataires, ils faisaient, comment ils appellent ça? Matchmaking en tout cas. Ils faisaient des matchs. Et qu'est-ce qui se passait? Les filles empruntaient tous des robes en lin blanc. Et elles disaient comme ça. C'est très impressionnant. Les belles disaient, on va avoir des belles. Les femmes qui venaient d'une généalogie importante et riche, de noblesse, studieuse et d'une bonne réputation, comme vous dites, de noblesse, elle disait aux hommes, mariez-vous avec nous. Vous allez avoir le mérite d'avoir des enfants de cette lignée de Rabbi Haim Pinto, lignée de Rabbi Mir Balanes, lignée de Baba Sali. Regardez aujourd'hui les enfants de chacun, comment ils font, chacun leur réputation, fils d'eux, parce qu'ils ont le mérite de Zechut Avot. Alors mariez-vous avec nous, vous allez avoir des garçons. Vous allez, En Isha et là les banim. Parce que le mariage, en fin de compte, le fruit du mariage, c'est quoi? C'est banim, c'est les enfants. Donc vous allez avoir des banim. Les enfants, c'est important de savoir choisir la bonne femme. Femme de bonne famille, comme on dit. Très bien. Les belles femmes, qu'est-ce qu'elles disaient? N'oubliez pas la dimension d'esthétique, la beauté. Nous sommes belles. Et il y a cette attirance, cette féminité, à cette beauté. On est séduit par la beauté de la femme. La femme, quand tu choisis une femme, il faut qu'elle te plaise. Oui ou non? Ben oui. Très bien, c'est sûr de se marier avec une femme qui ne te plaît pas. C'est écrit dans la Torah, Ve'afta le'reacha kamocha. Et tu imagines que tu es avec elle à la maison, tu ne veux pas la voir. Des fois, il se marie, elle est toute belle, et après le mariage, il ne voit plus qu'elle est belle. Rouvre les yeux, mon gars, nettoie-toi les yeux. Maintenant, ça s'appelle le yofi. El isha ela le yofi. C'est comme ça que la Gemara dit. Les autres, qui étaient ni belles et ni avec une bonne réputation, qui étaient pauvres, les pauvres, alors, elle disait, voyez-vous, de manière désintéressée, pour Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Mais, à une condition, si vous le prenez, vous ne rendez pas un service. Bilvad, que vous nous couvrez de diamants et de pierres précieuses, de louis d'or et de l'or et de bijoux. C'est-à-dire, tu te maries avec moi, tu crois que tu me rends service, tu maries ta femme et tu gâtes et tu bichonnes ta femme. Il y a Kirulin Shaïrouki, Khedit Tatroumine. Rava, il disait aux gens, les gens ils cherchent des ségoulottes. Des ségoulottes, les gens ils adorent les ségoulottes. Vous savez, c'est des manières pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir le shlambaïd, pour avoir ci, pour avoir ce que tu veux, les haïnours, les enfants. Rava, il disait, tu veux une bonne ségoula? Il y a Kirou, les Shaïrou. Tu veux une ségoula pour t'enrichir?
eh ben, gâte ta femme. Honore ta femme et gâte ta femme. Gâte ta femme. Alors, remarquez, dans ces trois femmes, qu'est-ce qu'on a vu? La femme qui dit, marie-toi pour Banim, pour les enfants. Une te dit, il y a une dimension de séduction, de yofi, de beauté. Et l'autre, Tarshitim. Tarshitim, ça veut dire qu'on me donner les bijoux aussi. C'est-à-dire que tu vas savoir t'occuper de ta femme comme il faut. Rabotai, Bet, Banim, Yud, Yofi, beauté. Tav, Tarshitim, ça fait Baït. Baït qui veut dire le foyer. En fin de compte, dans le foyer, il y a tout ça. Il y a toutes ces facettes. Alors, maintenant, je reviens à notre fameuse bat. Dans le bat, qu'est-ce qui manque pour faire Baït? Il manque le milieu, le Yud. Est-ce que Esther était belle? Le Midrash va nous dire, quand on lit la Megillah, et comme on a notre écriture, j'allais dire presque enfantine, mais Elle n'était pas belle. de la Megillah, c'est que Vati Esther no setren bene kol roya. Esther est trouvée grâce aux yeux de celui qui l'a regardé, qui la voyait. Mais vous remarquez la grâce. Là, Haramim, tout de suite, ils s'interrogent sur cette idée, ils disent que Esther n'était pas belle, physiquement, naturellement. Il y a une croquette à Ita, elle était même verdâtre, très pâle, très pâle. Et donc, elle n'était pas dans les tendances de l'époque, on va dire, vous savez, dans les palmarès de Miss Monde, ou je ne sais moi ce que c'est. Mais elle avait route, chez le Chesed, elle avait la grâce. Vous savez, la beauté, c'est une chose. Mais la beauté, c'est une chose. Mais la grâce, les gens, ils ne sont pas spécialement beaux, ils sont gracieux. Tu les aimes. Ils sont beaux à tes yeux. Tu les vois bien plus beaux que le dernier des mannequins qui est sorti dans les derniers journaux, je ne sais. Elle est belle à tes yeux. Esther, Amalka, tu la voyais? Non, c'est très belle. Tous ceux qui la voyaient étaient charmés par sa beauté, par sa personnalité. Et donc, mais physiquement, est-ce qu'elle était belle? Selon ce que je dis. Non. Alors, on peut avoir des enfants avec elle? Oui. On peut gâter comme sa femme? Oui. Qu'est-ce qui manque? Le Yud, qui représente la beauté. Vatika Chota les bat. Il est marié avec elle, pas pour la beauté, vraiment les Shem Shamaim, pour avoir des enfants et pour la gâter. Pas parce qu'elle était belle. Vous avez compris ou pas, Rabotai? C'est ça qui manque le Yud. Et là, Rabbi Moshe, vous comprenez c'est quoi Vatika Chota les bat? Comme ça que le Haïda l'explique. Mais elle a eu un enfant avec Achashverosh. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle a eu un fils. Elle a eu Darius II. Ouais, c'est bon, Zohar, selon les Chachamim, ils disent qu'il a envoyé un démon après, qui avait la ressemblance de Esther, elle est repartie avec Mordechai. Mais non. C'est dur quand même. Hein? Cette partie-là, elle est dure. Parce qu'elle elle était mariée. C'était compliqué. Ah. C'était compliqué parce qu'elle était très mal à l'aise. Parce qu'elle était mariée légalement avec Mordechai. Et vous allez voir que le Midrash va nous dire que jusqu'à maintenant, quand elle était avec Ahashverosh, elle était entre guillemets dans un principe juridique halachique, j'allais dire entre guillemets de violer. Parce qu'elle a été prise contre gré, contre son gré. Et chez une femme, il y a une autre idée par rapport à l'homme. L'homme qui fait un acte, d'aller avec une femme, pénétrer avec une femme, comme on dit. Alors c'est un acte actif. La femme est toujours passive, parce que la femme est sur soi. D'accord? Et donc, c'est pas la même chose. Et donc, non, elle n'était pas vierge, j'étais mariée déjà. Mais c'est Mordechai qui l'a forcé à aller se marier. Ça veut dire que chaque fois qu'il était avec elle, tu faisais qu'il avait quand même l'impression que c'était une. Ça. Bon, en tout cas, je reviens. Là, il y a plein de midrashim exceptionnels à connaître dans Maseret Megillah. Alors maintenant, j'avance. Et à un moment, il avait un harem, Ahashverosh. Alors lui, les femmes, mais il voulait se marier, c'était la femme qu'on appelle la première. On appelle ça en français. First Lady. Je dis en français. En anglais, de First Lady, ou on dit comment dire la femme du président. La première dame. Donc la première dame, c'était Esther. Elle a jusqu'à maintenant, elle n'a jamais reconnu son origine juive. Elle n'a jamais dit à Ahashverosh. Ahashverosh l'a supplié de lui dire d'où tu viens. Il lui a dit je ne suis pas orpheline, je ne sais même pas qui je suis. Donc, en fait, elle savait qu'elle était juive, mais Mordechai lui a demandé de ne pas le dire. On va voir la grandeur de cette femme. Esther, c'est sa shtika. C'est quoi sa shtika? Son silence, sa pudeur. Elle a sauvé le peuple juif parce qu'elle avait ce silence. Elle a tenu sa promesse de ne rien dire jusqu'à là. Oui? Hier, dans le cours avec Jogabé, il nous faisait comprendre que Esther
négocier pour le bien de son peuple. Bien sûr. Donc elle voulait le bien de son peuple. Donc elle reconnaissait qu'elle était juive et qu'elle défendait le peuple juif. Pas encore. Ça, c'est à la fin, dans la chute de l'histoire. Ça veut dire que Mais elle savait durant 8 ans, bien sûr, c'était une tzadékette. Elle avait Shrina avec elle. Pendant 8 ans où elle était avec Ahashverosh, elle n'a pas dévoilé son identité. C'est un pasouk. Ven Esther Magedet Molata. Mais là, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'elle ne savait pas, mais bien sûr qu'elle savait elle depuis Non, non, non. Elle savait qu'il était juif. C'est juste qu'elle ne Elle n'a pas dit non. Alors, c'est ça qu'il faut lui expliquer. Mais elle savait. Et elle n'a pas dit. Et tout cette période, bien sûr, j'imagine qu'elle défendait le statut politique, civil des Juifs à l'époque. Mais elle n'a jamais dit qu'elle était juive. Donc pour Shabbat, elle avait un signe pour savoir que c'était Shabbat, pas oublier que c'est Shabbat. Quand tu vis autour de Goïm, Ah ouais, très compliqué. Ah ouais. Donc elle avait une servante, une majordome par jour. Et celle de Shabbat, elle savait que c'est là, c'est Shabbat. Quand elle voyait ça, c'est que c'est Shabbat. Il fallait pas qu'elle soit malade, celle-là. En tout cas. Alors, Esther, c'est là que je crois que je vous dis, qu'on m'avait dit, mais elle était mariée, c'était compliqué. Jusqu'à maintenant, elle avait le dîme de violer, mais comme c'est pas grave, on raconte l'histoire de Purim, ça fait partie des. Après, on arrivera à la route, on avance. Il y a un point qu'il faut savoir. Je passe très vite. Il y a eu, comme je vous ai dit, un décret qui a été signé avec Achashverosh et Haman. Ils se sont mis d'accord, mais ils ont signé ce décret sous la table. Ça veut dire que ce n'était pas dans le registre officiel de l'État parce qu'il y avait de l'argent dans l'histoire. Tu ne fais pas d'argent. Si c'était un idéal de principe de race aryenne, tu ne demandes pas de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, les dés sont payés, il y a un intérêt. Donc tout ça, c'était fait sous la table et il a pris l'argent. Il lui a dit, prends l'argent, mais en fait, il a pris de l'autre côté. Il a dit, mets dans le compte en banque en Suisse. Comme il a fait Hitler, en parenthèse, pour Mein Kampf. Tous les crédits de Mein Kampf et tous les droits d'auteur, il a fait dans un compte en bancaire en Suisse qu'il a ouvert sous un faux nom, un pseudonyme. En fait, c'était un nom d'un ami à lui. Et c'est intéressant, il s'appelait Max Amann. Oui. Ouverture du compte suisse, Max Amann. En tout cas, je viens d'acheter un livre sur ça chez Bouzaglo, je peux vous le prêter, sur pour une fête 1946, avec les lois de Nuremberg, avec toute cette histoire qui s'est passée au procès de Nuremberg. En tout cas, ouais, j'ai lu, c'est très cher. Bon, en tout cas, j'avance. Alors, Tachles, elle n'a pas vu. Maintenant, elle voit qu'il faut qu'elle agisse. Mordechai lui dit, tu dois agir. On a 1 an. C'est quoi 1 an? Ça a été signé que le 13 Adar de l'année prochaine, tous aux chambres à gaz. Tous condamnés. Tous exécutés. Chacun a reçu une missive signée par le roi. Donc, c'était des caïds. C'était des pachas. Donc, tous les lieux où il y a des juifs, on les extermine. Et ça, la police municipale, elle savait être au courant. Il fallait être prêt. Ce qui se passe, c'est que Esther, à ce moment-là, elle va voir Achashverosh. Elle va voir Achashverosh. Et le Midrash vous dit, vous croyez que quoi? Elle tremble. Ça fait 30 jours qu'elle n'est pas appelée. Et comme je vous avais dit, il avait un harem de femmes en plus, c'est parce qu'il manquait les femmes. Ça fait 30 jours qu'il n'a pas vu son épouse. Il y a une règle dans le protocole royal. Il y a un protocole. C'est que si tu viens sans l'appel du roi, Ahat Dato Lehamit, le pasteur qui dit, tu es en train de mettre, de quoi? De signer ta condamnation à mort. Tu es en train de signer ta condamnation à mort. Ahat Dato Lehamit. Alors il lui dit, Vaniloni Kreti Lavo Beshem. Je n'ai pas été appelé. Comment tu veux que j'aille voir? Je vais voir qui? Je vais voir Hajverosh, je n'ai pas été appelé. Shabbat, on va développer le matin bénédère un sujet sur ça, sur ce lien, dans quelques minutes. Mais je veux quand même dire on disait un teaser. Il va lui dire Mordechai, Imacharesh Tacharishi. Tu crois que quoi? What do you think? Tu vas te taire, tu vas rien faire? Tu sais, Revach Va'atzala Yamad Alun Ma'akom Acher, le bon Dieu, il a 36 000 moyens de nous sauver. Parce que le Ham Israël, il est périn. Il va rester sur terre. Alors le bon Dieu va nous sauver. Mais toi, aux oubliés de l'histoire, c'est fini pour toi. Alors c'est maintenant d'agir. Elle va dire, tu sais quoi, il n'y a pas le choix. L'Erkenos et Kol HaYehudim, rejoins tous les Juifs, du plus jeune au plus vieux, femmes, hommes, nourrissons, tout le monde. Jeunes, 3 jours. 72 heures,
sans s'arrêter. Laïla Vayom. Habituellement, on s'arrête et on mange le soir. Vous ne mangez pas. Jusqu'à la mort, jusqu'à que vous êtes, et vous priez. Parce que, écoutez, elle va lui dire, Mordechai, mais ça ne va pas. Ce soir, c'est Agada de Pessah. On mange le Seder, la matzah. Il dit, c'est très simple, tu as deux choix. Bouffe la matzah ce Pessah, il n'y a pas de c'est la dernière fois que tu manges la matzah. Ou c'est maintenant qu'on peut déchirer le décret. Et c'est ça qui est écrit, Vayavor Mordechai, parce qu'il dit Vayavor Mordechai. Mordechai a transgressé. Transgressé quoi, Rami nous dire la mitzvah de matzah. Pourquoi? Parce qu'il fallait vivre maintenant. Et il y a des moments où il faut savoir et les Khamim doivent prendre les devants. Et Esther Amalka, elle y va. Et alors, pourquoi il n'aurait pas pu le déclarer? Parce que c'était ce jour-là où tout a été pris, conçu, décidé. Et donc il faut agir au plus vite. On ne perd pas de temps. Est-ce qu'on a le luxe d'attendre une minute? Lorsque la vie d'un juif est en danger, alors, chaque seconde active. Maintenant, j'active, oui. 3 jours. Elle est jeune. Vous imaginez que Esther Amalka jeune, une dame, que c'était la mort de 70 ans, 75 ans, selon Midrash 80 ans, bon en tout cas. Et elle dit j'y vais. Elle est jeune, elle s'habille, elle met une robe. Et c'est majordome lui dit, madame, vous faites quoi exactement? Il dit, je vais aller voir le roi. Il dit, mais ça va plus. Vous avez perdu la tête? Tout ce que je dis, c'est le Midrash. Vous allez le voir dans les Mizmorim de Télim que nous allons lire, le Mizmor écrit elle-même par Esther, que nous allons lire pour rien, vous allez voir les mots que je vais vous dire. Si on a un Télim, les attachés, ou un Sidon. Et c'est un Sidon? Je vais le trouver sur le. Je peux vous donner. C'est Dor ou Télim. Elle va, elle avance, et là, elle écoute les majordomes qui lui disent, mais elle est malade, c'est suicidaire. Vous savez quoi, guys? De toute façon, non, le Shaharit, c'est bien aussi, ou de Arvit avant Arvit. Et il dit, guys, venez, on va se partager la garde-robe de madame, parce que de toute façon, elle ne va pas revenir vivante. On connaît ce roi. Et c'est là, ils vont lui dire, mais ça ne va pas de faire ça? Non, il n'y a pas ici. Il n'y a pas. Alors dans Shaharit, 127 provinces. Et qu'est-ce qui se passe? Elle entend, vous imaginez là, elle tremblante comme une feuille. Et là, elle tient plus. Ramim dit Hachem lui a envoyé 3 malachim. 3 malachs. Un pour la tenir, pour lui affiner la silhouette et lui remonter la silhouette. Une pour la tenir. Parce qu'elle va s'évanouir. Ouais, elle ne tenait plus. Et une pour rallonger le sceptre royal de Hachvérosh. Et j'explique comment ça marche. Elle entend les femmes derrière elle se partager le butin déjà, et les parures, et les habits. Et vous savez, alors toi tu prends ça, toi, ils font la plouffe. Toi tu prends ça, toi tu prends ça. Ah, il reste une derrière. Ah, la derrière, on va faire tirage au sort. Allez, pour qui la dernière? Elle entend tout ça. Elle dit, Vekacher avati. Si je suis perdu, je suis déjà perdu. Et là, j'y vais. Rami nous disent, c'est grave ce que je fais physiquement, mais c'est grave ce que je fais spirituellement. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, c'est Achashvérosh qui m'a pris dans son lit. Et donc, j'étais considéré comme, comme je vous ai nivelé, ça veut dire que ce n'est pas ma faute. Et là, c'est moi qui vais vers Achashvérosh. Si jamais il va faire ce qu'il doit faire avec moi, c'est moi, c'est mon propre chef. Et là, Hachem me dit, vas-y, fais faire ce que tu dois faire. Et là, il avance. Et Rami nous disent, elle passe par des salles. Et il y a dans les salles des statues pour la Rodazara, pour l'idolâtrie. Et à ce moment-là, la Shrina, elle abandonne, parce que la Shrina, elle ne rentre pas à l'endroit, c'est l'endroit. Elle pleure. Elle pleure. Et elle va dire comme ça à Hachem. Je vous lis. Elle dit comme ça à Kadosh Baruch Hu. Elle dit comme ça à Kadosh Baruch Hu, si je retrouve ce pasuk. L'amnatseach alayel et ashahar mizmor les David. N'est-ce pas? Chant de Ayelet Ashachar, c'est qu'Ayelet Ashachar, c'est Esther. Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, vous n'avez pas ça ici. Elle dit comme ça. Elle dit Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'abandonnes maintenant? J'ai besoin de toi. Dieu va revenir. Et dans le pasuk, elle dit comme ça Valevushi yapilu goral. Sur mes habits, ils ont tiré au sort. Hachem, sur mes habits, ils m'ont tiré au sort.
Là, vous comprenez le Midrash que je vous ai cité tout à l'heure. Elle arrive, les gardes la bloquent. Rami dit que le Midrash nous dit que les anges le repoussent les gardes. Et elle avance. Elle voit le roi se tourne. Quand il la voit, il est surpris. Je t'ai pas appelé. Et là, Hachem ne va pas laisser le choix. Il va lui repousser le anticolis, Malach qui va le pousser. Et là, elle va lui faire, Hachem va lui mettre une grâce sur les yeux, sur le visage de Esther. Il va tomber sous le charme d'Esther. Il va lui envoyer le sceptre royal. Elle va toucher Vatega. Charbit. Si elle a touché. Et là, c'est bon, elle est rentrée. Et là, elle est rentrée. Elle est rentrée. Et là, il lui dit, ce que tu veux, demande-moi, je te le donnerai. Ce que tu veux, je te le donne. La moitié du monde royal, je te le donne. Et là, vous savez ce qu'elle va lui dire? Midrash va nous dire qu'elle va lui dire, tu te rappelles, ça fait 8 ans que tu m'as épousé. Je t'ai dit, je ne sais pas d'où je viens. Je ne connais pas mes origines, tu te souviens? En fait, je t'ai menti. Wow. Vous imaginez, elle dit ça au roi Achashverosh. C'est un malade. Mais là, il lui coupe la tête. Et là, moi, je pense, selon Khamim, mais je pense aussi que c'est l'endroit, je pense pour moi, un des miracles les plus miraculeux de tout cela, Megillah. Bien sûr. Tu imagines? Elle lui dit, attends, tu sais que moi, pendant des années, des mois, je t'ai supplié que tu me dises ton origine, au point où, pendant des années, j'ai offert les impôts et les taxes à des pays, des communes, en ton honneur, pour t'amadouer, pour que tu puisses me donner ton origine. Tu n'as pas voulu me dire, tu m'as dit que tu ne connaissais pas, tu m'as menti. Il n'a rien dit tout ça. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux t'inviter à dîner en amoureux. Je connais une recette de gratin au fromage. Non, je rigole, ça, c'est pas écrit dans mon Midrash. Mais je veux t'inviter à dîner. Et je veux que tu viennes en amoureux. En amoureux? Oui, mais avec Aman. Pourquoi Aman? Il va nous tenir la chandelle? Oui, je veux qu'il vienne. Et là, elle va créer en lui la jalousie. Vous avez compris? Très bien. Donc, 3 dans le dîner, en amoureux, c'est quoi? C'est un plan, c'est quoi cette histoire? Alors tu lui dis. Mais je m'excuse, mais il y a une gematria qui explique tout ça. Quand vous prenez la gematria de Mordechai, qui est 274, ça fait 7 plus 2 plus 4, ça fait 13. Quand vous prenez la gematria de Esther, vous avez 661. 6 plus 6 plus 1, ça fait 13. Et qu'est-ce que c'est 13? C'est Echad, Hachem. Hachem était avec eux deux tout le temps. Et c'est aussi, allez avec moi. Et Aleph, c'est 1. Et c'est 5. Ça fait combien? 6. Bet, c'est 2. 8. He, c'est 5. 13. 13. Ava. L'amour. L'amour entre Mordechai et Esther, sa femme. Bon. Alors, on avance. Alors là, elle le rend jaloux. Elle le rend jaloux. Elle connaît son plan. Elle invite. Il a dit, demain soir, je te dis, viens au dîner. Il arrive au dîner. Mordechai où je suis assis. Achashverosh où je suis assis. De l'autre côté de la table, Aman. Sur le roi, le ministre. De l'autre côté. Un protocole, hein. C'est pas la bonne franquette, là. Et la reine, elle est assise où? À côté de Aman. Elle tape la causette avec lui. Oh là là. Ça rend fou. Ça. Ça rend fou le roi. Mais ça rend fou le roi, mais ça va, ça. Ça rend fou le roi, mais il accepte. Et ce soir-là, Hachem lui met encore la grâce. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux, chérie? Demande-moi ce que tu veux. Et hier, tu te rappelles, je t'ai dit que j'allais te dire mon origine. Ben non, pas ce soir, demain. Et demain, tu me fais le même dîner. Et demain, viens. Et là, le lendemain, ce soir-là, tout se passe ce soir-là. C'est cette nuit entre les deux dîners. Entre les deux dîners. Là, elle est en train de jeûner. Voilà. Wow. C'est entre les deux dîners, là, messieurs, que tout se joue. Toute la chute de l'histoire de Purim se joue. Balaïla Aou Nadeda Shenat Amelech. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. Et lorsque Rami vont nous dire, Zohar et Rami nous disent, lorsqu'il y a écrit le roi dans la Megillah, il n'y a pas écrit le roi Achashverosh, de qui on parle? On parle du roi Achashverosh, mais en lecture en filigrane, c'est qui le roi, the king, avec le king majuscule, c'est qui? Ce soir-là, le sommeil, entre guillemets, du roi, sommeil, entre guillemets, a été perturbé. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à amorcer toute la solution. L'inverse. Et l'inverse de la solution. Et l'antidote. Maintenant, ce soir-là, Rabotaï, Haman qui est ultra galvanisé par son poste de ministre, invité personnel de la reine, en face du roi.
C'est-à-dire, le gars, il est pompé à bloc. Il n'y a rien qui l'arrête. Et il y a un homme qui ne supporte pas. Antisémite notoire de qui? De Mordechai, le juif qui travaille en tant que diplomate dans le palais du roi. Et il sait que il n'y a aucun problème. Il va construire une potence comme à l'époque, parce qu'en Iran, c'est les Shushan actuels, donc eux, ils sont habitués avec les potences là-bas. Pendaison. Les pendaisons, c'est monnaie courante. Donc, il a créé une super plateforme pendaison dans son jardin. Et vous savez, lui, il avait un jardin de Versailles là-bas. Magnifique, c'était le prince, le plus grand prince. Ça, c'est Mordechai. C'est le plus grand. Non, pour Aman, il avait créé pour Mordechai. Et là, il est tellement animé par une haine. Et la haine, Rabotaï, l'amour et la haine, il y a une passion dans les deux qui fait que tu perds la boussole. L'amour te rend aveugle et la haine rend aveugle. Tu ne vois plus rien. Et il est tellement convaincu que le roi veut lui permettre de prendre Mordechai et de le pendre pour 36 000 choses qu'il va lui trouver. Fausses choses qu'il va lui trouver. Hein. Pas de problème de monter un dossier, un faux dossier en Iran. Alors, c'est des pros aujourd'hui. De monter des faux dossiers. D'accord? Et de torturer. Qu'est-ce qui se passe? Il va aller à 7 heures du matin. 7 heures du matin! Au palais du roi, il attend l'audience. Il attend que le roi se réveille. Il attend. Aman. C'est-à-dire qu'il ne dort pas de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il est rongé par la haine de Mordechai. Il ne dort pas cette nuit même. À ce moment-là, Achashverosh. Parce qu'il est rongé par la jalousie de Aman. C'est pas terminé. Il ne dort pas. Il n'endort pas. Il n'endort pas. Vous savez ce que c'est un homme jaloux? C'est fini. Et il dit, il ne dort pas. Il n'y a pas Netflix. Il ne peut pas voir la télé. Il change d'un côté à l'autre, il prend le king bed, parce que c'est le king bed, king size, et il va queen size, il essaie tout, rien à faire, il dort pas. Il appelle le Netflix de l'époque, la télé de l'époque, le lecteur des chroniques du roi. Il y a quelque chose, je suis dérangé dans quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Vous savez, comme disait cet humoriste, je sais pas ce que j'ai. Vous savez, je ne sais pas ce que j'ai. Il disait, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Il ne sait pas ce qu'il a. Il n'est pas bien. Il dit, lis-moi. Et là, il tombe, lecteur qui est fils de Haman, sur cette chronique qui dit, Mordechai, le juif, le diplomate, le dignitaire juif, t'a sauvé la vie, ça fait quelques années. Lorsque Bigtan et Teresh ont voulu t'empoisonner, parce que c'était un dictateur de folie, celui-là, et en fin de compte, il t'a sauvé la vie en te prévenant. Et qui avait dit ça? C'était Esther qui avait dit au roi au nom de Mordechai. Et donc, il dit ça, il dit bon, très bien, mais en cette date, est-ce qu'on lui avait récompensé? Je ne sais pas moi, on lui avait offert un château en Espagne? Est-ce qu'on lui avait offert, je ne sais pas moi, quelque chose? Et il voit dans les conclusions, rien, on lui a rien fait. Quoi? Moi, je suis ingrat, moi je suis égoïste. C'est impossible ça. Et le soleil se lève déjà, et il entend des pas, il dit, il y a quelque chose qui se passe dans la cour du roi. Il dit, la vérité, c'est que votre ministre est là. Mon ministre, il est là à cette heure du mat. Maintenant, toute la nuit, il a pensé à lui. Et là, il est là. Et il ne veut pas se le voir. La première personne qu'il ne veut pas voir, c'est lui. Et il dit, tu sais quoi, fais-le monter. Et là, tout commence. Il dit, fais-le monter. Il fait monter. Et il dit, j'ai un homme que j'aime beaucoup, j'admire, et je veux récompenser. Maintenant, lui, il est tellement sûr que c'est lui. Il est certain, parce qu'il est tellement pompé par les honneurs et l'adoration, l'idolâtrie qu'on faisait de lui. Il a dit, tu veux gâter personne, qui ça peut être? Écoute, s'il a déjà tout, je te dis que c'est lui. Hein. Peut-être le faire monter sur la monture du roi, personnelle, les habits du roi et la couronne du roi. Ça, c'est le plus haut niveau. Il dit, c'est magnifique ce que tu vas dire. Tu sais à qui tu vas le faire? Tu vas le faire à... Et lui, il était sûr, attend la réponse à Mordechai. Mordechai qui? Mordechai qui? Mordechai, il dit Mordechai le juif. Il dit, le juif, il y en a plein des Mordechai. Des Marco, il y en a plein. Il dit, non, le juif qui est ici au palais, qui travaille. Il dit, lui. Alors lui, il vient le demander de pendre, et lui, il dit, regardez, mon roi, je pense que vaut mieux lui offrir quelques navires de marchandises. Il dit, tu sais quoi, donne-lui ça aussi. Il dit, mon maître, peut-être quelques villes, donne-lui ça aussi. Al t'appelle, le pasteur qui dit comme ça, Al t'appelle, Davar Mikol Asher Dibarta.
ne nommez rien de tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, tu lui donnes. Et tu vas le mettre sur une monture du roi, etc. À Botaï, je vous avance ce que le Midrash il dit. Oui, ben oui. Le Midrash il dit qu'il avance, Aman. Il aimait quoi? Il était au plus haut, il arrive au plus bas. Là, rappelez-vous, chronologiquement, nous sommes entre les 2 nuits. Ça veut dire ce soir-là, de ce matin-là, à 7h du matin, ce soir, à 19h30, il est invité chez la reine pour le 2e dîner. Ouais. Il ne sait pas ce qui lui attend, la tricra de sa vie. Il va chez Mordechai. Mordechai, il est où à la yeshiva en train de jeûner, 3e jour de jeûne. Oui. Il est en train d'étudier la Torah, épuisé. Et là, il le voit. Mordechai le voit, il fait le schéma Israël. C'est quoi le schéma Israël? Ça veut dire il pense que c'est fini pour lui. Pour lui, c'est fini, il va faire. Il vient le tuer. Oui. Il vient avec toute la Gestapo. Tous les soldats sont là. Il a fait adieu à tout le monde. Et là, Rabotaï, il va le voir et lui dire: qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce qu'on est en train d'étudier? Il dit: j'ai besoin de savoir, s'il te plaît, dis-le-moi. Il dit: on est en train d'étudier la halachot du Homer. C'est quoi le Homer? À l'époque du Beth Amikdash, on a amené une mesure de farine d'orge pour pouvoir permettre la nouvelle récolte. Et donc, on prend une petite poignée d'orge, de farine d'orge qu'on met sur Misbéach. Et dit: cette petite poignée d'orge vous a sauvé la vie. Je ne sais pas ce qui vous arrive à vous, monsieur. Il dit: bon, pourquoi tu es venu ici? Et je suis venu ici parce que voilà, ils lui disent que ce que le roi a demandé. Il croyait passer, je lui dis: laisse-moi voir ça. C'est vrai? Je ne crois pas. Il dit: mais je ne peux pas monter sur la monture du roi, habillé comme je suis, les cheveux non coupés. C'est pas possible. Et il dit: alors viens, on va aller chez le coiffeur. Il dit: mais c'est un problème, dimanche, tout est fermé ici. Dimanche. Et il dit: alors oui, comment on va faire? Il dit: tu sais quoi, j'ai une bonne idée. Je me souviens bien, ça fait pendant 22 ans, toi, espèce d'imbécile de Haman, tu étais coiffeur avant de venir rentrer dans la politique. Alors toi, tu vas me couper les cheveux. Il lui ramène les vieux dossiers historiques. C'est le gars du bled qui essaie de changer, d'oublier d'où il vient. Tu sais, tourner la page et de cacher s'il vient de l'aristocratie. Le gars, il est dans les Champs-Élysées là-bas. Et maintenant, il lui dit: viens, coupe-moi les cheveux. Il lui coupe les cheveux. Et la chouma. Et lui, il le fait faire ça en public. La honte, vous imaginez, c'est comme si tu demandes aujourd'hui à Justin Trudeau de venir couper les cheveux, de faire un nuque là. C'est pas terminé. Il l'habille, ils veulent me faire monter sur le cheval, il n'y a pas de tabouret, il n'y a rien. À ce moment-là, il est en pleine place, il n'y a rien. Il dit: amène un tabouret. Il dit: non, pas besoin de tabouret. Abaisse-toi à 4 pattes, moi je monte sur toi. Et le Midrash, il va se baser à 4 pattes, et là, Mordechai, en montant sur le cheval, il va lui mettre un coup de pied, et il va le massacrer le dos. Et là, Aman se tourne, il lui dit, Aman qui se disait, connaissant de la Torah, il dit: dans votre Bible, c'est écrit: lorsque ton ennemi est en train de tomber, tu ne dois pas te réjouir. C'est vrai, quand ton ennemi, la Torah, elle nous apprend les valeurs juives. Ton ennemi est en train de tomber, couler, tu ne l'enfonces pas. Tu ne l'enfonces pas lorsque ton ennemi est en train de couler. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne te réjouis pas. Il dit: ça, c'est vrai, ça a été dit, mais pour les juifs, si tu as un ennemi juif, et pour toi, antisémite comme tu es, on doit t'écraser jusqu'à la poussière. C'est écrit dans la Torah: Vatal, Bamot, Emot, Edroch. Ceux qui nous veulent du mal, nous, on ne leur donne pas la joue pour nous donner une deuxième. On les éradique avant qu'ils commencent. Ça, c'est clair. Et là, il va faire le tour. Un Botaï, il lui fait le tour. Je ne rentre pas dans tout ce que Midrash raconte à ce moment-là. Il lui fait le tour du cheval. Sa fille, elle est sûre que c'est Mordechai qui est en train de pousser son père. Elle avait la myopie, je crois. Une forte pression. Elle va lui jeter là-bas le pot de chambre, des pots de chambre. Et en voyant que c'était son père qu'elle avait envoyé, elle va se suicider de peur. Elle se jette, elle voit, et Aman voit sa fille se jeter devant lui. Il est mourir devant lui. Il a tous les détritus sur lui. Il rentre chez lui à la maison, qui arrive, le cortège royal pour venir le chercher pour aller au dîner. Il n'a pas le temps de se rafraîchir, qu'il arrive au dîner comme ça. Et là, il lui dit: écoute, Esther, elle est là, elle est très heureuse. Elle va dire: écoute, Achashverosh, mon chéri, mon chéri marché, moi aussi, l'obsrobe. Il va lui dire: je vais te dire maintenant quelque chose. Tu sais, moi et mon peuple avons été vendus, mais pas vendus pour être esclaves, vendus pour être exterminés. Il y a un homme mauvais, méchant, vil, sournois, qui veut de mon mal. Et je vous ai dit que toute cette signature de ce décret, ça a été fait sous la table, discrètement. Donc personne n'était censé être au courant officiellement de ce décret. Mais elle a su par Ruach HaKodesh, parce que Mordechai lui a dit. Donc lui, il est sûr qu'il y a eu une fuite. Et la fuite ne peut venir que de qui? Il y a 2 personnes qui connaissent. Lui
et Aman. Donc il a dit, c'est sûr que c'est qui? Il m'a dénoncé. C'est Aman. Pourquoi? Non, je comprends pourquoi Esther, elle veut inviter Aman. C'est doit être des copains-copines, ceux-là, quand je ne suis pas avec elle. Lui, il connaît tous ses dossiers. En fait, lui, il n'a rien dit. Mais lui, il se fait tout ça dans sa tête. Vous comprenez la tête? Elle tourne, la cabessa, elle tourne. Et il va dire, et lui, il dit à un homme, et lui, il ne sait pas, il lui commence à se donner. C'est qui cet homme? Il dit, c'est ce Aman. Aman, il tremble. Il dit, je suis juif. Et lui, il fait ça. Aman, il n'est pas au courant de tout ce dossier. Quoi? Il y a Aman qui a décrété contre moi, mais je ne suis pas au courant de tout ça, moi. En fait, c'était lui qui avait signé avec les Big Aman. Il sort énervé, il prend le calumet de la PO, je ne sais pas ce qu'il est parti prendre là-bas. Il revient, Aman, il tremble. Et Esther, elle sort, elle se lève, elle va dans son appartement. Elle rentre dans son lit, et c'est là qu'Aman tremble et se prosterne à ses pieds sur son lit. Rajverosh rentre, il voit Aman sur le lit d'Esther. Il lui dit, Agam Lichvosh et Amalkaïmim Baït. Tu veux prendre ma femme à ma maison chez moi, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et c'est là Harbona. Vous savez le Harbona qu'on dit à la fin de la Megillah? Vegam Harbona Zachor Letov. Harbona, c'est ce ministre qui arrive à ce moment-là. Pile. Pas une minute après, pas une minute avant. Sire, voilà les photos de la potence que Aman avait préparée à Mordechai qui vous avait sauvé la vie. Il dit quoi? Rendez-le. Vadava Yatsam Ipi Amelech, les paroles sont sorties du roi, et à ce moment-là, on l'a pendu. C'est là, et maintenant, il fallait changer le décret. Sauf qu'il fallait changer le décret du 13 Adar prochain, 12 mois prochain. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Prochain Adar. Et là, il va faire signer. Il va donner à Mordechai tout le mandat pour pouvoir revenir en arrière et proposer que le 13 Adar prochain, au contraire, tous ceux qui voulaient nous faire du mal, les antisémites, nous, on peut les tuer. Nous avons tué à ce moment-là tous les antisémites, 75 000 personnes. Mais on l'a fait par idéal de ceux qui nous veulent du mal, pas pour prendre leur argent. Preuve, Ubabiza, Lochalchou et Yadam. La Megillah nous dit, pas un juif n'a touché un louis d'or des maisons d'Égoïm qui sont attaquées. Tous ceux qui voulaient nous voulaient du mal, on les a tués. Et c'est pour tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi? C'était pour vous dire pourquoi on fait le Ta'anit Esther. Vous vous rappelez la question que vous avez demandé? Pourquoi on jeûne le Ta'anit Esther? Réponse, pas pour les 3 jours du jeûne d'Esther. Ou est-ce que le 13 Adar prochain, où on s'est battu contre nos ennemis, ce jour-là, où on a fait la guerre, on a jeûné. Et on a jeûné, pourquoi? Pour montrer à Dieu que si on réussit la guerre, c'est pas parce qu'on a bu du Red Bull et qu'on a pris des protéines. C'est parce que toi, tu nous as aidés. À l'instar de la guerre de Moshe avec Amalek, comme on va lire cette parashat Zachor dans la Torah. Et bien, toi, tu nous as aidés. Alors, pareil, chaque 13 Adar, ce n'est pas un jeûne de peine, mais un jeûne de joie où on fait une teshuva à Dieu. Et on remercie, on rend hommage à Dieu pour ce miracle exceptionnel. Alors, beauté, aujourd'hui, je voulais faire un peu histoire, un peu Agada, un peu Midrashique. J'espère que vous allez en profiter. Et les halachot, peut-être la Souda Shlichit. Alors, je vous embrasse et kol touv. Shabbat Shalom, ça me fait très plaisir de vous retrouver au Shiur. Shabbat Shalom. Que de bonnes choses. Donc, il n'y a rien lundi prochain? Il n'y a pas de cours lundi prochain? Il y a Pourim. Ah, c'est vrai, on avait oublié. Il y a Pourim. Mais vous savez que Tetzaveh est toujours avant Pourim, parce que dans Tetzaveh, Moshe n'est pas là, et dans la Pourim, Hachem n'est pas là. N'oubliez pas, Motzei Shabbat, Melave Malka avec M. Daniel Asri Bakashot. N'oubliez pas qu'après, il y a le 26 mars, le dimanche 26 mars, Monsieur Brenner, venez. Monsieur Henri Ohaillon, venez s'il vous plaît. Tout le reste, vous avez l'habitude de venir. Monsieur Mordechai Rouge, venez, je vous en prie. Il va y avoir la Guéniza, la matinée Guéniza, Tefila, petit déjeuner, avec un petit limoud concis et rapide sur la Guéniza. Et on compte sur votre présence, les fidèles de la Keïla. Je vous embrasse. Thank you.